Le pull inachevé. Lydie tricote, près de la fenêtre, assise sur son canapé, un plaid posé sur ses genoux. Dehors, de gros flocons de neige viennent frapper les carreaux. Elle s'applique et se concentre sur les points de riz. Ce sera un bel ouvrage une fois terminé. Un pull irlandais bien chaud, avec des points fantaisie, de belles torsades sur les côtés. La pelote défile. Il faut absolument qu'il soit terminé avant l'arrivée de bébé, prévue dans 2 mois. Après, elle n'aura plus le loisir de tricoter pour son époux. Son emploi du temps sera bien trop chargé. Seul le cliquetis des aiguilles et le tic-tac de l'horloge du salon viennent troubler le calme de la maison. Lydie, par moments, relève la tête et sourit. Lucas, son fils de 4 ans, vient improviser un énorme carambolage avec ses petits autos et fait intervenir ses figurines préférées, les ninjas, afin de régler les conflits. Il joue sur le tapis de sa chambre. Elle l'entend chuchoter, puis élever la voix, suivant les circonstances et le déroulement de ses histoires. Lydie se sent apaisée et heureuse. Elle a tout ce qu'elle désire. Un magnifique et adorable garçon, un mari qui l'aime. Et bientôt, une petite Léa verra le jour. Ils viennent de fêter leur 6e anniversaire de mariage, et pas une ombre à l'horizon. Elle mesure sa chance. Sa meilleure amie, Jeanne, vient de divorcer. Son époux la trompait depuis des années. Elle ne s'était rendue compte de rien. Son regard balaie la pièce. Elle soupire de contentement et reprend son tricot. Ce pull gris ira comme un gant à Antoine et se mariera parfaitement avec ses yeux bleu-gris, pense-t-elle avec malice. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'Antoine a rencontré une femme plus jeune, plus fraîche qu'elle. Ce qu'il pensait n'est qu'un flirt s'est mué en passion. Il ne pense et ne rêve que d'elle. Il est désormais prêt à tout pour elle et veut vivre avec elle. Mais le plus dur reste à faire. Rompre avec Lydie ne sera pas aisé. Elle l'aime tant. Chaque soir, il veut lui dire qu'il aime une autre qu'elle, qu'il n'éprouve pour elle que de la tendresse, mais que l'amour a disparu. Mais à chaque fois, il se dérobe, lorsqu'il voit son ventre lourd, le tricot gris dans le panier près du canapé. Son nouvel amour lui demande de trancher, de choisir. Quémande exige une rupture immédiate et définitive. Ce soir, c'est sûr, il aura le courage de rompre. Lydie est satisfaite, ses mailles ont grossi, elle aura certainement fini avant 1 mois. Lorsqu'Antoine rentre, Lydie le trouve étrange. « Un problème au travail ?» lui demande-t-elle. « Non, dit-il, c'est nous. »« Comment cela, nous ?» Antoine respire et débite d'un trait. « Écoute, Lydie, je rencontrais quelqu'un. C'est fini entre nous. » Lydie pâlit et instinctivement pose la main sur son ventre, puis s'assoit pour ne pas faiblir. Les sanglots secouent son corps. Lucas entend les pleurs et se précipite dans les bras de sa mère afin de la consoler. Il ne comprend pas ce qui se passe. Elle lui caresse la tête doucement. Antoine baisse la tête, saisit son manteau et referme la porte derrière lui. Il part vers son nouvel amour. Le lendemain, un coup de fil bref confirme la dure réalité. « Je viendrai récupérer quelques affaires demain soir. Prends un avocat, c'est déjà fait en ce qui me concerne, et embrasse Lucas pour moi. » Voilà ce qui restait des 6 années de vie commune. Dans la soirée, Lydie sent des contractions de plus en plus vives. Elle accouche prématurément d'une petite Léa qui ne verra son père qu'occasionnellement. Et le pull, quant à lui, restera à jamais inachevé.